Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre. Je vais vous faire donc la guidance de ce milieu de semaine pour les flammes jumelles. Et bien évidemment, ça peut parler aussi aux autres liens d'âme. Donc, je suis en train de battre l'oracle du Tao pour voir un petit peu la météo énergétique de ce milieu de semaine pour le lien. En attendant, donc, je souhaite saluer tout le monde, tous les abonnés, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc c'est une guidance générale. Donc là, je demande quelle est la météo énergétique pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Et j'ai déjà eu... Oula! Pardon, vous voyez. Hop, je remets. Voilà. J'ai déjà eu une carte avant l'accomplissement. La carte de l'innocence. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une personne qui est dans une phase de doute. Donc bien sûr, avant l'accomplissement de quelque chose. Une personne qui est plutôt instable, qui n'a pas confiance. Et à cette personne-là, on lui dit d'être à l'écoute de son enfant intérieur. D'accord ? Là, il y a vraiment l'idée de revenir à soi. Et effectivement, avec la carte qui vient de tomber, le chaudron, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on nous dit que là, il y a une nécessité pour une personne de faire un travail sur soi, de regarder un petit peu à l'intérieur, de maîtriser un petit peu ses évolutions, de voir un petit peu, effectivement, quelles sont les prises de conscience qu'on a pu avoir. Là, il y a une personne qui est encore un petit peu perturbée, qui est un petit peu en perte de confiance, mais on nous dit que c'est avant l'accomplissement. Donc, cette personne va s'accomplir. Par contre, on l'invite à regarder un petit peu plus à l'intérieur d'elle, son enfant intérieur, d'être peut-être un petit peu plus dans la simplicité. Au niveau de la réflexion, il y a une idée peut-être d'une personne qui se torture peut-être un petit peu mentalement. Donc là, on vous dit, voilà, il est temps désormais de récupérer un petit peu la sagesse, toute la sagesse que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous que vous avez les réponses. C'est ce qu'on me dit. Allez, maintenant, je demande à l'oracle des tarot des flammes jumelles. Et il y a 3 cartes qui ont sauté. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est ? On nous parle de limites, de libre arbitre et de détachement. Donc là, effectivement, ça va bien dans ce sens. On nous parle donc d'avant d'accomplissement, d'une perte de confiance, d'un doute, d'une hésitation, d'un retour à soi pour comprendre certaines choses. Et là, comme par hasard, on nous demande de nous détacher. On vous dit que vous avez le libre arbitre, que c'est à vous de décider, en fait, de pouvoir vous détacher des limites que vous êtes imposées. Là, il y a cette idée que cet état d'être dans le doute est lié à des limites que vous vous étiez imposées. Donc, on vous invite, l'un et l'autre, on va voir qui ça concerne exactement, à être un petit peu plus à l'écoute de votre enfant intérieur, à l'écoute de votre soi, de votre alchimie intérieure. Donc, voilà la météo énergétique, c'est prise de conscience avant de pouvoir enfin s'accomplir, des limites que l'on a mis en place et surtout des limites dont il faut se détacher. Voilà. Alors, maintenant, je vais voir en miroir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais la météo énergétique. Ensuite, je fais en miroir côté masculin, côté féminine. Je parle donc des sexes masculins et des sexes féminines et non pas des polarités, puisque là, je m'adresse à des personnes dans le collectif qui sont plutôt en fin de parcours et pour lesquelles l'équilibre est plus ou moins établi entre les polarités. Donc, on peut être à la fois yin, à la fois yang, tantôt yin, tantôt yang, bref, l'un ou l'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle on m'a amené très tôt à définir les guidances par rapport donc au sexe des personnes et non pas par rapport aux polarités. Voilà, donc là pour le masculin, j'ai la réunification, la carte 22, maître nombre. Donc ça c'est un peu l'état d'esprit du masculin, c'est avec l'oracle des âmes jumelles. Donc là on nous dit qu'on a un masculin, effectivement, peut-être qu'il se met des limites à la réunification, mais là on me parle de réunification en lui, puisque déjà au départ on vous a dit sur les énergies que pour pouvoir vous accomplir, il faut être à l'écoute de votre enfant intérieur, il faut revenir un petit peu à vous, sur vos souhaits, les souhaits de votre âme, les souhaits de votre cœur. Il y a une idée de se réunir en soi, et pour certains, si cela vous parle, ça peut être aussi un état d'esprit pour lequel le masculin dans lequel le masculin est, certains masculins, pour se réunir avec leur féminine, d'accord ? Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ça va pas concerner tous les masculins qui sont prêts à se réunir avec leur féminine.
Allez, maintenant pour la féminine, et regardez, c'est superbe. En miroir, vous voyez le yin et le yang, dont je vous disais tout à l'heure, on est dans un collectif là qui est équilibré au niveau de ses polarités. Et il y a cette idée d'équilibre aussi, vous voyez, côté masculin. Donc je pense que les deux, hein, donc vraiment c'est pour ça qu'on disait avant l'accomplissement, les deux sont dans cet état d'équilibre, dans cet accès, hein, cette possibilité d'accéder à cette complétude, cet équilibre, cet alignement. C'est-à-dire qu'on est en accord entre son âme, son esprit et son cœur. Nos actes sont en conscience, en fonction de ce que l'on souhaite, de ce que l'on aime, ce que l'on est. Il y a vraiment cette idée d'équilibre entre les deux. Donc les deux sont, la féminine est déjà équilibrée et le masculin tend à l'être. Hein. Alors ça, c'était un petit peu l'état d'esprit. Maintenant, on va voir au niveau émotionnel, où en est le masculin au niveau émotionnel, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, je demande aux cartes lumière. Merci mes guides de me dire où en est le masculin au niveau émotionnel, s'il vous plaît. Alors, au niveau émotionnel, on a un masculin qui est dans la culpabilité. Alors, la culpabilité, hein, c'est un sentiment que l'on vit tous. Donc, tantôt c'est la féminine, tantôt c'est le masculin. Donc, on va essayer de voir un petit peu pourquoi le masculin est dans la culpabilité. Mais déjà, dans un premier temps, ce qu'on me dit là, c'est qu'il est dans la culpabilité de ne pas avoir été à l'écoute de son enfant intérieur, d'avoir été dans une certaine résistance, un certain doute. Il y a comme une idée, pour moi, là, ce qu'on me dit, d'un masculin qui a résisté, qui a lutté contre quelque chose, et à qui on demande de se détacher de ses limites, puisque aujourd'hui, comment dirais-je, il est dans la culpabilité et surtout il est amené à se réunir en lui-même, d'accord? Donc c'est l'idée d'être coupable, de se sentir coupable, d'avoir peut-être eu des mauvaises pensées, d'avoir fait les mauvais choix, mais il n'y a pas de souci, les choses sont faites. Maintenant, il faut aller de l'avant, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on avance et qu'on a des compréhensions. Donc là, les masculins, on vous dit que vous êtes en cours de réunification, en cours d'équilibre, il n'y a pas de souci, ne vous rongez pas par la culpabilité, ne baissez pas votre taux vibratoire avec cette culpabilité. L'idée, là, c'est de prendre conscience des choses et d'aller de l'avant, hein. Donc ça, c'est pour le masculin. Est-ce que j'ai autre chose pour la féminine au niveau émotionnel, hein, s'il vous plaît? Où en est la féminine? Donc là, la féminine au niveau émotionnel, on est chez une féminine qui s'allège des difficultés qu'elle a pu avoir. Donc là, si vous voulez, ça peut parler de plusieurs types. C'est peut-être des difficultés matérielles, organisationnelles. Je sais que certaines féminines devaient se sortir de certains états, hein, avant de trouver cette fameuse complétude. Voilà, il y a des féminines qui étaient un petit peu embarquées, hein, dans des situations matérielles un petit peu difficiles. Donc, pour celles-ci, peut-être un allègement, une transformation. Pour d'autres, il y avait des féminines qui étaient dans l'attente, hein, que leur masculin se réveille, réalise le lien et viennent vers ce lien. Ces féminines-là, c'est vrai qu'en retour de guidance personnalisée, j'ai pas mal de féminines qui, voilà, n'ont pas couper le lien, parce que c'est quelque chose qui ne se coupe pas, mais ont lâché cette attente, hein, se sont allégés de cette attente, ont plus ou moins accepté, hein, l'idée que le masculin ne reviendrait pas, hein. Il y a des féminines comme ça, et qui, de fait, s'allègent et se concentrent un petit peu sur elles-mêmes, sur leur vie, sur leur nouveau départ. Alors, on va voir un petit peu au niveau spirituel, hein, avec l'oracle de la géométrie sacrée, ce que doit travailler le masculin pour s'alléger de sa culpabilité. Donc, on va voir un petit peu ce que doit travailler le masculin pour s'alléger de sa culpabilité, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, on a un masculin qui doit... J'ai deux cartes, j'ai le chakra de la gorge et j'ai la passion. Donc, le chakra de la gorge, c'est l'idée de pouvoir s'exprimer, exprimer les choses telles qu'elles sont. Et la passion, c'est, vous savez ce que c'est, hein, c'est l'émotion, hein, que l'on a en soi, que l'on ressent, hein, pour une situation ou pour quelqu'un. C'est d'une intensité très profonde. Et là, j'ai l'impression qu'on incite le masculin à verbaliser cette passion, ce qu'il ressent, de pouvoir retrouver un petit peu la sérénité de son cœur en verbalisant un petit peu cela. C'est peut-être de cela que le masculin se sent coupable, c'est de ne pas avoir verbalisé sa passion, ou de ne pas être allé vers cette passion qu'il ressent, certainement pour sa féminine. Et pour la féminine, un petit conseil, s'il vous plaît, au niveau spirituel, mes guides. Et après, on verra ce qui va se passer dans la matière. Un petit conseil pour la féminine au niveau spirituel, s'il vous plaît, mes guides. Oula!
Donc là, ok. On nous parle de tolérance. Donc on invite la féminine à plus de tolérance, à plus d'ouverture. Voilà, donc là, ce que ça me dit, c'est que pour ces féminines qui se sont allégées, hein, pour certaines, de certaines situations et du lien, on vous demande quand même d'être dans la tolérance et d'être à l'écoute de tout ce qui peut se présenter sur votre route. Hein. Maintenant, vous vous êtes allégé de la situation, vous n'êtes plus dans la basse en vibration, puisque là, vous vous allégez, les féminines. Donc, on vous dit, voilà, ne jugez pas, n'ayez pas peur, ne résistez pas, soyez dans l'accueil de tout ce qui vous se présente à vous, tout ce que l'univers vous amène sur votre chemin, d'accord? C'est la clé de votre épanouissement. Donc, voilà, des féminines qui s'allègent, à qui on invite à être un petit peu plus dans la tolérance, mais globalement, des féminines qui sont plutôt équilibrées. On va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Que va-t-il se passer pour le masculin en ce milieu de semaine? Ah ah. Sacrifice pour le masculin. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là, mes guides? Ok. Ben ouais. Là, si vous voulez, on a un masculin qui est en cours de réunification, qui est en cours d'équilibre, qui est en train de s'équilibrer dans ses énergies yin et yang, d'accord? Il est dans une forme de culpabilité, parce qu'on a vu tout à l'heure, il avait mis des limites, et puis aussi parce qu'il ne verbalise pas quelque part cet amour qu'il ressent pour son autre, et on nous dit qu'il est dans le sacrifice. Donc il y a un sentiment de sacrifice côté masculin, d'avoir sacrifié quelque chose, probablement son lien. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle, sur la météo énergétique, on vous invitait réellement à aller à l'intérieur de vous, être à l'écoute de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est les rêves d'enfant. C'est plus tard, je veux ça. Quand je serai grand, je veux ça. Vous voyez? Être à l'écoute. Et puis, il y a l'idée de rêve, c'est ne pas n'avoir que des rêves. C'est vivre ses rêves. C'est pas rêver sa vie, mais c'est aussi vivre ses rêves. Il y a une idée un petit peu comme ça, côté masculin. Je vais voir pour préciser un petit peu ce qui va se passer pour le masculin. Donc, prise de conscience du sacrifice, prise de conscience, je dirais, de ce qu'il a pu mettre en silence. Oh là là, c'est pas terrible côté masculin ce que je ressens au niveau émotionnel, malgré le fait qu'il soit équilibré. Il y a énormément de culpabilité, de prise de conscience, hein, qu'en définitive, mais il le dit pas, hein, il le garde pour lui, qu'il a sacrifié quelque part son amour, son lien, hein, il s'en rend compte. Là, je pense qu'on a un masculin, donc ça va être un masculin peut-être qui n'ose pas encore aller vers le lien, ou un masculin dont la féminine à tourner les talons et aller pour certaines, hein, vers une âme sœur. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Mais là, en tout cas, on a un masculin qui est plutôt pas très bien, hein, dans ses énergies, qui est dans les prises de conscience, qui garde ça pour lui. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? D'accord. Une autre. Hop, hop, hop. Et qui est dans le pardon, voilà. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui est en train de se rendre compte de plein de choses et qui demande pardon, hein, pardon, d'accord? Pardon de m'être sacrifié, pardon de ne pas écouter mon cœur, pardon, pardon, pardon. Voilà. Pour la féminine, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Qu'est-ce qui va se passer en ce milieu de semaine pour la féminine? Donc, une féminine qui se ressent, qui s'aligne. Donc, véritablement, ça nous confirme. Hein, voilà, une féminine qui a bien compris sa place dans ce lien, qui a bien compris le cheminement de ce lien, qu'il fallait effectivement se retrouver, être aligné, hein, pour pouvoir effectivement être dans son plein potentiel, je dirais, par rapport à ses choix de vie, ses choix d'âme, son chemin d'âme. Donc là, on a une féminine vraiment qui est bien alignée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Alors, hop, une féminine, bah écoutez, qui est bien alignée. Regardez les deux cartes qui ont volé. Une féminine qui est protégée dans l'amour. Donc les féminines, même si vous ne voyez rien venir aujourd'hui, voilà, même pour celles qui ont tourné un petit peu les talons par rapport à leur masculin, qui se sont allégées, qui acceptent l'idée de ne plus se réunir finalement pour certaines, hein, avec leur masculin,
on vous dit malgré tout, voilà, que grâce quelque part au travail que vous avez effectué, hein, grâce à ce cheminement que vous avez mis en place, vous êtes quand même protégé par rapport à l'amour. Donc, soit, je veux dire, là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'éventuellement, le divin, hein, parce que là, c'est quand même le sceau de Salomon, c'est quand même très puissant, va peut-être vous amener sur votre chemin une personne avec qui vous pourrez vivre l'amour, hein, quelque chose d'assez, je dirais, profond. Hein, il y a quelque chose d'assez ancré. Là, vous voyez, ces deux cartes ensemble, l'amour et le sceau, pour moi, ça va être un amour protégé, un amour presque divin, peut-être une âme sœur. D'accord? Alors là, ça va s'adresser à celles qui ont accepté l'idée de ne plus se réunir avec leur masculin, hein. Et puis donc c'est pour la raison pour laquelle peut-être dans ce cas-là, en miroir, on a un masculin voilà, qui rentre un peu dans sa nuit noire de l'âme, qui se rend compte qu'en définitive, il n'a pas écouté la passion de son cœur, qu'il se sacrifie, qu'il s'est mis un petit peu dans le silence. Voilà pour l'oracle de la triade. Maintenant, je vais demander à l'oracle bleu ce qu'on nous dit. Allez, mes guides, pour l'oracle bleu. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Eh bien, regardez, un masculin encore dans l'indécision. Donc là, véritablement, on a un masculin qui ne sort pas de cette indécision. Ça fait un moment qu'on a un masculin qui est dans l'indécision. Je pense que là, soit il est en cours d'unification, soit il va le devenir. Mais je pense que les masculins, si vous m'entendez, il faut vous positionner, quoi. On peut pas vivre toute sa vie dans l'indécision. Il y a un moment donné, il faut se poser, il faut se positionner, vous voyez. Donc, par rapport à quoi vous avez une indécision? Alors, c'est peut-être pour ça que la féminine, de son côté, elle a pris la décision de tourner les talons. Parce que vous, peut-être, vous êtes tout le temps dans l'indécision. Vous voyez? Il y a une idée comme ça, un peu, les masculins. Alors, vous me direz, bien sûr, ça ne concerne pas tous les masculins. Donc, vous me direz, hein, n'hésitez pas, parce qu'il y a de plus en plus de masculins qui laissent des commentaires. J'ai de plus en plus de masculins en guidance personnalisée. Donc, n'hésitez pas à apporter donc, des lumières, expliquer un petit peu ce qui se passe en vous hein, pour les féminines. D'accord? Et on nous parle de cet hiver. Donc, l'hiver, ça peut être la saison hein, qui vient, ou ça peut être vraiment que le masculin est dans une période hivernale, une période froide, dans laquelle il n'est pas très bien, il se terre dans le silence, il est en train de se sacrifier sa passion, quoi. D'accord? Bon, bah écoutez... Voilà, un masculin encore un peu, je veux dire, empêtré dans ses indécisions, dans ses non-actions quelque part. Peut-être un masculin qui paye aujourd'hui le résultat de ses non-positionnements aussi. Hein. Un masculin qui a peut-être laissé faire le temps, qui pensait peut-être que le temps allait faire les choses, je ne sais pas. Allez, pour la féminine, maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine. Ce qui va se passer... Donc, pour la féminine, bah, elle garde espoir. Écoutez, on a une féminine plutôt au taquet. Hein. Là, autant on a un masculin dans le sacrifice, dans le silence, dans l'indécision, autant on a une féminine là qui renaît, hein, qui est un petit peu au taquet. Vraiment, je pense qu'elle s'est délestée énergétiquement de cette attente, vous voyez, de cette tension qu'il pouvait y avoir avec son autre. Là, elle a parvenu, la féminine, à se recentrer et à se donner cet amour à elle-même et aller dans l'espoir pour elle-même. Bah, écoutez, c'est super, les féminines. On va voir s'il y a d'autres cartes. L'espoir, effectivement, de pouvoir vivre en fonction de ses souhaits. Hein. Vous allez être récompensés, les féminines, de tout le travail que vous avez fait. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Il y a une justice divine. Toute cette évolution pour les féminines qui arrivent en fin de parcours, qui sont parvenues à la complétude et dont le masculin a du retard, n'est pas encore arrivé à ce niveau, ou alors à renoncer au lien, vous allez être récompensés, les féminines, pour ce que vous avez fait. D'accord? On vous le dit, regardez. Hein? On vous le dit. D'accord? Donc, vous allez avoir sur votre chemin des situations, on vous dit de garder espoir. Il va y avoir du changement pour ces féminines-là. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous dire, les féminines, si vous êtes concernées. Alors, maintenant, je vais demander à Dixit, l'extension révélation, de nous dire un petit peu ce que va faire le masculin. S'il vous plaît, mes guides, comment va agir le masculin? Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour lui-même, dans sa vie? Qu'est-ce que va mettre en place le masculin dans sa vie, s'il vous plaît, mes guides? Oups, 3 cartes. Alors, 3 cartes. Eh bien, écoutez, on a un masculin, donc,
qui va quand même, ça nous reparle un petit peu des énergies qu'on avait au départ. Un masculin qui va se recentrer un petit peu sur lui-même. Hein, regardez avec le chaudron, là, cette carte-là, être à l'écoute de son enfant intérieur. Vous voyez, là, il y a l'idée d'un masculin. Oh, je l'ai mise à l'envers, celle-ci. D'un masculin qui, effectivement, se retrouve peut-être un petit peu seul face à lui-même, mais ça va lui permettre de trouver la clé. Hein, la clé de son bonheur, la clé de ses blocages, me dit-on. Allez, pour la féminine maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Oups là. Ah, une féminine. Alors cette carte-là, elle est assez puissante, puisque vous voyez, on voit une femme qui a ouvert la cage de son cœur, donc qui a osé ouvrir son cœur, et il y a un petit oiseau qui sort de la cage. C'est comme si la féminine libérait un petit oiseau de la cage. Comme si la féminine libérait une personne de son cœur. Et je vous ai dit tout à l'heure que la féminine était parvenue à un allègement. Que pour certaines, elles avaient accepté l'idée de laisser aller leur masculin, compte tenu du fait qu'il n'était pas prêt ou qu'il ne souhaitait pas aller sur le lien. Donc on a une idée d'une féminine qui lâche effectivement la place peut-être qu'avait le masculin dans son cœur, je ne sais pas. En tout cas, une féminine qui n'a plus d'attente envers son masculin et qui le laisse partir. Il y a une idée, je te libère. D'accord ? C'est assez fort ce que je ressens. Hein. On a une féminine, là, probablement, qui s'est dit « je te libère du lien et je me libère également du lien », tout en restant dedans, sachant qu'il est là, la connexion est là. Mais voilà, je te sors un petit peu parce que là, maintenant, il faut que je m'allège, il faut que j'avance, que j'aille effectivement vers ce changement. Hein. C'est assez fort côté féminine, une prise de conscience côté féminine de lâcher ses attentes envers le masculin. Donc c'est une très grande avancée pour les féminines, félicitations, puisque à partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver vraiment dans une complétude, dans une sérénité. Vous allez vous trouver libéré en définitive. Vous allez retrouver un petit peu cette liberté d'être. D'accord ? C'est assez puissant. Maintenant, je vais demander, pour voir un petit peu des réponses ou des conseils que l'on peut nous donner, à l'oracle du chemin pavé d'or, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, pour le masculin, un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Donc là, une féminine qui passe un cap, donc ça va certainement faire réagir le masculin. Bon, on annonce au masculin une guérison malgré tout, probablement liée au fait de trouver la clé, une guérison. Donc je pense que cette situation-là, où le masculin se sent coupable, ça va le faire travailler. Donc des fois on dit c'est un bien, c'est un mal pour un bien. En tout cas, les masculins, on vous annonce quand même un avenir radieux. Donc vous allez enfin vous apaiser, les masculins, d'une certaine situation. D'accord. Oula, une autre carte qui s'envole. Et on vous dit d'avoir la sagesse, que cette guérison viendra si vous avez la sagesse du cœur. Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas la sagesse du mental. C'est pas la sagesse, l'indécision, c'est le mental. Vous voyez ? Alors que là, on nous parle de sagesse du cœur, de sagesse de l'âme. Il y a une idée un petit peu comme ça, côté masculin. Peut-être qu'il y a des prises de conscience côté masculin, effectivement. Allez, on va voir pour la féminine. Maintenant, pour la féminine, s'il vous plaît, un petit conseil pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour la féminine, et on nous parle de la force. Eh bien, écoutez, on a une féminine qui a récupéré, effectivement, en énergie, qui a récupéré ses forces, qui a la force, effectivement, de pouvoir libérer, peut-être, mais je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus, libérer son autre, c'est comme si la féminine disait à son autre... Je lâche cette attente et que le masculin, de l'autre côté, le sentait énergétiquement, vous voyez, et que cette action allait avoir un impact énergétique sur le masculin. Je pense que ça va déjà le libérer, le masculin, de cette culpabilité. Et ça va le ramener un petit peu aussi à son âme, à son cœur, à ce qu'il souhaite au plus profond de lui-même aussi. D'accord ? Allez, on va voir si j'ai une autre carte pour la féminine. Et on nous parle de pétales de rose pour la féminine. Donc vraiment, là, une carte de guérison aussi. Les deux vont parvenir à cette guérison. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez... Quand bien même la féminine y parvient déjà, j'ai le sentiment là quand même, que le masculin est en passe de guérir, d'accord ? Et il est en train de sortir d'une situation dans laquelle il est dans l'indécision.
Allez, dernière carte pour chacun avec le tarot des anges de l'amour. Un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et ensuite, je vais vous laisser. Allez, pour le masculin. On parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de tromperie dans cette relation. Je pense qu'effectivement, le masculin, a longtemps porté un masque, c'est longtemps trompé. On nous reparle encore de triangulaire. Donc, ça risque de parler encore aux mêmes flammes que les guidances précédentes, hein. Vous voyez, ou alors en partie, mais là on me reparle encore d'une triangulaire, on me redit qu'effectivement il y a un masque, il y a une tromperie, peut-être que le masculin se ment aussi, se trompe, d'accord? Il y a une idée comme ça, prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, il y a vraiment cette idée de ne pas être réglo, de ne pas être au clair. Hein? La guérison ne peut pas se mettre en place si on est avec des masques, si on ne regarde pas les choses en place, si on ne retrouve pas les clés de son âme et les clés de son cœur. D'accord? Voilà, donc pour la féminine maintenant, un petit conseil pour la féminine, on nous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, ça y est, on est chez des féminines qui ont lâché, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout en étant dans l'amour envers leur autre, mais qui n'ont plus d'attente, qui ont lâché l'attente et à qui on promet effectivement, pour certaines, parce que c'est quand même assez puissant, la rencontre d'un amour, alors peut-être votre masculin qui revient, ou peut-être une âme sœur. En tout cas, on vous parle de flirt, donc on dit aux féminines, voilà, il y a du changement, les choses s'allègent, vous vous libérez de votre masculin. Dans votre cœur, il prend moins de place aussi, vous voyez. Il y a cette idée-là aussi. Je te libère, mais je me libère aussi, d'accord, de toute la place que tu as pu prendre dans mon cœur. Hein. Je ne parle pas de la place que le masculin peut prendre dans l'âme, puisque on ne maîtrise pas ça, hein, dans l'âme. Mais je parle dans le cœur, vous voyez, ce qui pouvait peut-être bloquer la féminine. Donc là, la féminine va être dans des énergies beaucoup plus légères, des énergies de flirt, avec peut-être des éventuelles rencontres, hein, vous me direz. Et enfin, une dernière petite carte de synthèse avec l'oracle de l'amour pour voir un petit peu sur le lien. Et je vais m'arrêter là. Voilà. Alors, mes guides, une petite synthèse sur le lien, s'il vous plaît. Voilà. Et on me parle de l'inévitable acceptation. Donc ça, si vous voulez, c'est dans les deux cas. Donc 4 et 2, 6, c'est la carte 24, c'est des choix. L'inévitable acceptation, ça va vraiment s'adresser aux deux. C'est-à-dire, côté féminine, accepter le fait que votre masculin ne soit pas prêt et que vous puissiez donner votre cœur à quelqu'un d'autre, hein, en libérant votre cœur de la place que prenait votre masculin. Quand bien même il est triste, vous voyez, il pleure. Mais bon, c'est le masculin aussi qui s'est mis dans ses indécisions et dans ses choix, hein, voilà. Et pour le masculin, accepter l'idée que effectivement, il n'est pas à l'écoute de son cœur, qu'il est dans une situation d'indécision, de tromperie, que peut-être il se ment à lui-même, d'accord, et que peut-être, voilà, s'il veut parvenir à cette guérison, il faut qu'il soit dans la sagesse du cœur, et ça lui promet un avenir radieux, vous voyez. Donc écoutez, c'est très puissant ce qui se passe en ce milieu de semaine. Vous me direz si vous êtes concerné. N'hésitez pas à partager, à liker si la guidance vous a plu. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée ou un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle ou bien sur votre parcours pour le développement personnel, votre développement personnel, je vous laisse mon adresse mail en bas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais prendre quelques jours de congé, hein, donc n'hésitez pas cependant à m'écrire quand même, je vous enverrai des propositions de dates, sachant que j'ai quand même un petit délai de 2 semaines et demie, 3 semaines, et qu'il va y avoir entre-temps des vacances, donc n'hésitez pas à anticiper. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous, bisous!